Bonjour à tous, je suis super contente de vous retrouver de nouveau sur ma chaîne. Bienvenue au petit nouveau. Comment allez-vous? Vous me demandez souvent si ça va bien, donc je tiens à dire que oui, ça va très bien. Aujourd'hui, on va tester des nouveautés. En grande majorité des nouveautés qui sont sorties il y a peu de temps. Moi, j'avais envie de tester, entre autres, LH Cosmetics. Je crois que les sprays sont sortis quand même il y a un petit peu de temps maintenant, mais LH Cosmetics, donc pour Linda Alberg. Il y a la nouvelle poudre de Make Up Forever qui s'appelle la HD Skin Twist and Light. Il y a aussi leur nouveau mascara et le rouge à lèvres, tout nouveau aussi, qui s'appelle le Rouge Artist Forever Matte. Qu'est-ce que je vais vous montrer d'autre? Une nouveauté de chez Fenty aussi, le Ease Drop Light. Il y a encore, mais là c'est sorti quand même il y a un petit peu de temps, l'anti-cerne de chez Huda Beauty qui s'appelle le Faux Filter Concealer. J'ai pris deux couleurs et je dois dire que moi qui pensais qu'elles allaient être pas mal différentes, je trouve qu'elles se ressemblent beaucoup à part le sous-ton. Enfin bref, c'est un échec au niveau de la couleur. Je réfléchis si je vous mets d'autres choses ou si ça suffit, on verra. Bon, je me rhabille un petit peu, oui je suis en pyjama. J'espère que ça va vous plaire. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, si ce n'est pas déjà fait, à activer la petite cloche pour les notifications, à mettre un pouce en haut à cette vidéo, et puis ben, c'est parti mon kiki. Alors il y en a un qui est mat et il y en a un qui est glowy. Les deux sprays de chez LH Cosmetics ont l'air très très bien. Il y en a un qui est un setting spray, donc qui est fait pour bien fixer votre maquillage tout à la fin. Donc, infini mat, pour que le maquillage reste en place pendant des heures et des heures. On va certainement utiliser celui-ci à la fin. Et j'ai pris l'autre qui est un spray multi-usage. Je dirais peut-être quand même que c'est plus un finishing spray. D'ailleurs c'est marqué dessus qu'il est fait aussi pour être utilisé en primer, en spray, en spray de rafraîchissement en cours de journée. Donc je pense qu'effectivement ça c'est plus un finishing et ça c'est plus un setting. Si vous ne savez pas la différence entre les deux, je vous invite à regarder ma vidéo sur les sprays. J'en teste même 10 dans cette vidéo en plus des explications sur les sprays. Donc je vous mets tout ça en barre d'infos. Je vais utiliser un fond de teint mat du coup. Le fond de teint éclat naturel longue tenue, le Natural Radiant Longwear Foundation de NARS, qui est plus proche du double wear par exemple, ce genre de fond de teint. Ils sont un peu plus matifiants on va dire. Comme ça on pourra tester le Fenty aussi plutôt que de faire glowy sur glowy sur glowy. Surtout qu'en ce moment j'ai la peau mixte, donc on peut peut-être pas s'emballer non plus. Celui-ci du coup c'est le Prep Fix and Refresh, donc le finishing spray qui est un peu plus multitâche, un peu comme le Fix Plus de MAC, etc. etc. Alors c'est agréable, ouh ça sent bon. L'odeur est sympa, ça fait effectivement comme un spray primer etc. C'est légèrement collant, c'est pas mal. Et ça fait des... Alors c'est peut-être parce que le spray je viens de l'ouvrir, mais ça fait quand même des grosses gouttelettes. Je l'ai vu, je me suis dit ah tiens j'adore. Je fais tout tomber aujourd'hui. C'est un nouveau produit de Fenty qui s'appelle le All Over Glow Enhancer Ease Drop Light, donc le rehausseur de teint absolu. Lui c'est un peu dans le même style que le Hollywood Flawless Filter. Chanel en a fait un, NARS en a sorti un tout nouveau récemment qui malheureusement est une édition limitée mais qui est une petite pépite, donc si vous arrivez à mettre votre main dessus, il est génial. Enfin c'est tendance. Et j'ai pris la couleur Pink Pearl 01. Trop aimé le skin tint. Enfin bref, je sais pas si vous secouez. Secouons dans le doute. C'est un peu plus épais que ce que je pensais en texture. On va mettre ça. Alors c'est très très fin. Ça ressemble au NARS à vrai dire. Donc si vous n'arrivez pas à trouver le NARS, peut-être que c'est moins
métallique que le Charlotte Tilbury. Après comme ça sur peau nue, je dois dire que je vois pas énormément de différence. Peut-être mélanger au fond de teint, ce qu'on va peut-être essayer. Ah si, peut-être, il y a quand même ça capte pas mal la lumière en caméra, en tout cas on a l'impression que ça fait très très joli. Alors je vais mettre le fond de teint, j'ai mouillé une Beauty Blender exprès. La couleur que j'ai c'est Deauville et tiens je vais mélanger avec. Si vous avez la peau mixte, que vous voulez un fond de teint un peu plus mat, etc., je conseillerais de l'appliquer avec une Beauty Blender ou un autre de ce type. Là, l'éponge que j'utilise, c'est une Beauty Blender. Alors, à mélanger au fond de teint, je préfère ça au Hollywood Flawless. Pourquoi j'aime bien c'est plus fin en texture en fait, je trouve ça plus joli mélangé à un fond de teint, ça n'a pas l'air de changer énormément sa texture mais il est plus facile à appliquer. Je vais essayer avec un pinceau, mélanger les deux. Il s'appelle Pink Pearl mais il ne change pas la couleur du fond de teint. Deauville est un peu olive chaud. C'est un fond de teint qui des fois peut être un peu trop mat et épais sur moi et là c'est merveilleux. Beaucoup. J'aime beaucoup beaucoup. C'est vraiment joli. Bien fait de tester avec un fond de teint mat. Forcément il y a un chouïa moins de couvrance mais quand même pas mal de couvrance. J'aime beaucoup beaucoup. Donc ça c'est testé. Nous allons mettre un peu d'anti-cerne. Donc le Faux Filter, j'ai deux couleurs du coup, je pensais qu'elles étaient plus éloignées, je sais pas pourquoi. Au début quand j'ai regardé les swatchs, je pensais que c'était plus éloigné en termes de teinte, en fait c'est très proche. J'ai Marshmallow et Honey. La différence en fait, c'est le sous-ton. Marshmallow est plus jaune et Honey est un peu plus froid. Même plus neutre en fait. On va prendre Marshmallow puis on va espérer que c'est assez foncé, sinon je mettrai un petit peu de correcteur hein, tout simplement. L'applicateur est sympa comme tout, même s'il y a des poils. Je l'ai ouvert que 2-3 fois, déjà pour vérifier la couleur. Il y a des poils qui se sont enlevés sur les côtés. Après à vrai dire ça fait aussi beaucoup ça sur l'anti-cerne de... Oh par contre ça applique bien. L'anti-cerne nose à force. Il y a aussi la mousse, les petits poils qui vont sur le bout de l'applicateur. On va illuminer ici, on va illuminer ici et ma foi, on va se donner un peu de mâchoire. À mon avis, il va falloir que je fasse un mélange de couleurs. C'est un peu clair quand même. C'est pas trop clair, ça m'ira cet hiver. Mais j'aime bien la texture. Je vais prendre un chouïa de correcteur. C'est le NARS, le Radiant Creamy Color Corrector. Il ressemble à l'anti-cerne, sauf que effectivement c'est une teinte de correcteur. Et je vais mettre ça hop, par-dessus. Je vais mélanger les deux en fait pour avoir un truc moins clair. Je suis sûre que je pourrais en mettre plus, mais vu que c'est un peu clair, j'hésite. La couleur se modifie bien, ça change pas la texture. J'aime beaucoup ce correcteur de chez NARS et je dois dire que dessous les yeux c'est très joli. Ça me fait un peu penser à mon Dior Chérie, peut-être un tout petit peu moins riche en texture. On va donc maintenant tester cette nouvelle poudre. Oui, il y a un gros machin collé dessus. J'aurais dû décoller ce truc là avant. Bon, on décollera les restants de colle sur le couvercle. Je déteste ça. Alors, comment que ça marche? Oh! Donc j'ai pris la couleur claire light, la 1.0. Il y en a pour toutes les couleurs de peau. Ah, mais c'est parce que c'est en d'avant, en arrière. Ça retourne pas complètement. Regardez, hop, hop. Oh, et on a un peu de poudre de toutes les couleurs. Bon, il y a un peu moins de jaune sorti. Je sais pas ce que ça va donner. Alors. Et du coup, on a ce qu'il faut et on trempouille le pinceau là-dedans.
Et puis bah on va appliquer la poudre. Ah, je voulais faire un contour. Mais elle brille la poudre ou... Oh, elle brille. Oh, j'ai presque envie de dire un gros mot. Je m'attendais pas à ça. Ah bah oui, bah alors ça fait beaucoup de produits qui vont briller sur ma peau aujourd'hui. Bon, ça fait briller certaines zones de mon visage que je n'aime pas avoir brillé, mais c'est pas mal quand même. À voir si ça fixe, etc., etc. Je vais en mettre partout du coup. Je n'ai absolument pas lu ce que cette poudre faisait, pour être honnête avec vous. Je m'attendais pas, ça se voit, hein, il y a plein de micro-particules, c'est très brillant. Très 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 brillant. Je pense qu'il faut avoir la main du coup plus légère que ce que j'avais. Et la peau sèche aussi. Peut-être pas trop de texture quand même, je continuerai à la tester. Vous voyez plus ça comme correcteur et que du coup ça allait... je sais pas. Je vais utiliser ma base Kiko aujourd'hui. Et on va en mettre surtout sur la paupière mobile. C'est là où j'ai le plus de risque que les produits filent. Et je vais vous montrer le produit qui m'a tapé dans l'œil tout de suite dès que je l'ai vu. C'est une magnifique palette avec plein de paillettes à l'intérieur. Elle s'appelle, que je vous dise pas de bêtises, Shimmer Saga. Ce sont des toppers à appliquer sur n'importe quel maquillage ou seul. Ça peut s'appliquer sur la bouche, les yeux, le visage. Oh, je vais utiliser Passion. Tiens, la couleur a l'air magnifique. Ah, si je vous souhaite... Waouh! Oh, waouh! Oh. Success. Oh, waouh! Crush. Oh. Et Love. Oh, mais c'est magnifique! Oh la vache! C'est... Waouh! Qu'est-ce qu'on va mettre sur les yeux? On va mettre Passion, tiens. Oh, et seul sur la paupière, c'est de toute façon aussi très très beau. Topper, j'avais un peu peur du coup en lisant que ce soit un peu transparent. Mais... on va juste estomper un peu les bords. Un peu comme ce que je ferais avec un fard crème en fait. Oh, la texture est démentielle. Sous les doigts, c'est... oh là là. Ah oui, en transparent comme ça avec un pinceau. Je vois un peu ce qu'ils veulent dire par topper. Ça fait peur. On se dit ça va peut-être pas être assez pigmenté, mais en fait au doigt on a de l'intensité. Hein. C'est la plus jolie, la texture, le... Est-ce que j'ai des chutes? À peine. Oh puis de toute façon des... Oh là là. Je veux bien m'en enduire le visage de toute façon. Oh, c'est beau. Oh. C'est trop beau. Alors, on va tester ce nouveau mascara. Je l'ai posé quelque part. Ah, il est glissé. Donc le nouveau mascara de chez Makeup Forever s'appelle le Professional. Carrément. Et ben, dis donc, il y a marqué Step 1 Left, Step 2 Volume. Alors, j'ai pas énormément d'espoir qui me recourbe les cils. Donc, je vais de toute façon utiliser un recourbe-cils vu que j'ai envie de mettre des faux cils. On va recourber vite fait les cils. Je ne pense pas qu'il puisse tenir... Ah, remarquez, il s'appelle Left, donc pourquoi pas. Il pourrait tenir la courbe cils. Donc, Step 1 Left, c'est ce côté-là. C'est une toute petite brosse.
minuscule. Alors par contre, je dois dire que pour le dessous de l'œil, ça doit être absolument génial. On va éviter que ça sèche trop vite parce que si vous voulez utiliser 2 mascaras ou 2 brosses, il faut pas laisser énormément le mascara sécher entre les couches, sinon vous n'arriverez plus à passer la brosse. Et donc là c'est l'étape 2. Oh. C'est pour donner du volume, ça peigne pas très bien ici quand même. Est-ce qu'en parlant j'ai attendu trop longtemps? Ça donne du volume mais ça fait des paquets quand même. Hein. Donc ça c'est la brosse. Bon, bah, c'est bien ce que je pensais, je vais quand même mettre des fossiles. Je vais tester les Tati Lashes. C'est une nouvelle marque de fossiles en fait. Enfin, nouvelle dans mon kit. Que j'ai mis donc dans mon kit. Que je me suis acheté plein de fossiles pour tester. Ce sont les TL9. Oh, il y a un petit tube de colle, il est trop kiki. Regardez ça. Alors, ce que je ne supporte pas par contre... Beaucoup de fossiles ont ça, c'est que ça dépasse au coin interne et ça fait mal quand ça dépasse. Donc je vous conseille de couper les bouts. Oh que c'est long sur moi. Ma colle, c'est la caisse que j'achète sur Amazon. J'ai pris des petits outils de chez Tati Lashes aussi quand j'ai commandé. Enfin bref, je suis assez fan des ciseaux. Je cherchais des fossiles intenses. C'est plus rare qu'on m'en demande, mais ça reste quand même, je pense, quelque chose à avoir dans son kit, c'est-à-dire un petit peu de tout. Leurs ciseaux sont très bien et j'aime beaucoup l'applicateur en tout cas. Ils sont très faciles à mettre, la bande est assez souple, je sais pas ce que j'ai fait de ma colle, elle est sous mes yeux. Alors si ce sont les vôtres, vous pouvez souffler dessus, si ce ne sont pas les vôtres, il ne faut pas souffler dessus. Vous pouvez faire souffler la personne, utiliser un éventail, quelque chose, mais surtout ne soufflez pas dessus. Qu'est-ce qu'on a à tester d'autre? Les rouges Artist Forever Matte. Le design du nouveau rouge Artist Forever Matte est inspiré par la gestuelle des make-up artistes. J'adore quand ils disent ça. Applicateur innovant développé par notre équipe de maquilleurs, très facile à utiliser, application précise et sans erreur en un seul passage. Il couvre n'importe quel type de lèvres. Il est disponible en 11 teintes ultra pigmentées. C'est un mat lissant 24 heures formulé à base d'huile volatile, d'argile de kaolin, de microsphère de silice, de cire douce. Formule légère et évite l'assèchement des lèvres sans transfert. J'ai hâte de voir ça. Alors j'ai pris la couleur 106. Endlessly Blushed. Ils disent que c'est un nude rosé frais. On va voir ça. L'applicateur... C'est marrant, il me dit quelque chose. Il est gros. Je le trouve assez gros. On dirait qu'il y a un cœur qui retient le produit à l'intérieur. Alors, ça applique très bien en une seule fois, c'est vrai. On va voir, on va attendre que ça sèche. C'est pas du tout rosé. Je suis très déçue par la couleur. Oh, mais c'est orange ça. Bon, je vais vous parler des autres produits pendant que ça sèche. J'ai pris les Infinity Gloss de LH Cosmetics. Décidément, il y a 2 lettres, j'arrive pas à les dire quoi. Donc j'ai pris les 3. Je me suis peut-être un petit peu emballée. Il y a un SPF 15 à l'intérieur. Ce qui est quand même pas mal, du tout. C'est marqué qu'on peut utiliser sur les joues et sur la bouche. Il est enrichi d'ingrédients hydratants et nourrissants, antioxydants, testé dermatologiquement. Donc j'ai les 3 petites couleurs, j'adore les tubes.
il y a un applicateur... Oula, ça sort vite. Bah, le premier est bien mélangé, mais pour les autres. Ah, ça coule à LED. Voilà les 3 couleurs. Ça coule, coule, coule. Alors, celui qui se bat en cacahuète, c'est Mellow Mauve, Dusty Rose et Pastel Peach. On va essayer Mellow Mauve. Pas desséchant, je préfère mes NARS Power Matte Lip Pigment. Après, c'est vrai que c'est plutôt une bonne formulation. Ça craquelle un peu là. Après, je parlais pendant que ça séchait, donc je vais mettre ça dans ma main. Ah, ça y est, ça sort bien comme il faut. Ça devait être le premier squeeze. J'avais plein de liquide transparent. Secouez-les à la première utilisation. À voir s'il ne faut pas le faire à chaque utilisation. J'ai utilisé un pinceau à lèvres. Mais j'aime beaucoup le gloss. Il colle pas. La couleur est très jolie. Ça a absolument pas enlevé le rouge à lèvres liquide qu'il y avait en dessous. On voit les deux. Il n'y a pas un qui a pris sur l'autre. Le gloss m'a l'air vraiment pas mal du tout. Et on a tout testé, dit-on. Bon allez, je vais m'habiller quand même, j'arrive tout de suite. Et voilà, c'est terminé, j'ai tout testé. J'ai quand même des petits favoris avec ces premiers tests. J'aime beaucoup ceci. Ah, mais j'ai oublié le spray final. Où est-ce que je le teste pour une prochaine fois? Je ne sais pas. Donc celui-là, c'est le Setting Spray. C'est celui qui fait vraiment fixer. Il y a des gouttelettes très très grosses. Je vais regretter 1 milliard de fois de m'être foutu ça sur le visage. J'ai l'impression que ça a séparé un peu à certains endroits quand même. Là où il y a la goutte, déjà j'ai une tache. Et je brille encore plus, donc effet mat. Bon, ce dernier spray, pas top. J'ai bien aimé le spray de préparation. Pour le reste, j'adore par contre cette petite palette de la marque. Elle est magnifique et les reflets sont oufissimes. L'anti-cerne aussi m'a fait bonne impression. Je vais le tester plus parce que des fois, plus on teste les anti-cernes, c'est un peu délicat. Il faut plusieurs tests, etc. avant de dire réellement un avis final. Voilà, c'est terminé. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de tout ça en commentaire. Et puis, je vous dis à très bientôt. Je vous fais plein de gros bisous. Prenez soin de vous. En attendant la prochaine vidéo, surtout, je compte sur vous pour revenir. Gros bisous à tous. Bye bye.